Que ce jour vous soit des plus néfastes, je m'appelle Victor. J'ai l'immense plaisir d'interrompre votre programme afin de vous présenter ce qui sera sans doute le cadre de votre dernier séjour. Nécropolis, perle noire de mon royaume, où le bien est mal, où le mal est bien, où la flore, la faune et même la nourriture n'attendent plus que vous. Toute mon équipe et moi-même, nous donnons le plus grand mal pour accueillir chaque nouvel habitant et faire de sa vie le pire des enfers. Les Baskerville, eux, n'ont pas choisi. Ils sont arrivés à Nécropolis par erreur. Des gens foncièrement bons qui n'ont rien à faire ici. Ils n'ont même pas compris où ils sont. C'est injuste, c'est tant mieux, c'est tant pis pour eux. Je ne sais pas comment vous dire, c'était un monde où on était tous gentils les uns envers les autres. Mais tout ça c'est du passé, on a déménagé à Nécropolis et j'en suis enchanté. Tant pis, passons directement plein de résistance. Attention à votre ligne. Ici, le jardinage est tellement plus gratifiant. Quel idiot! Plus je l'observe et plus je me rends compte combien sa stupidité est sans limite. C'est ce que j'aime chez l'humain. L'opération élection est un grand succès, une réussite. Nous avons été élus au conseil municipal et nous allons pouvoir lancer la seconde phase de notre infâme plan pour chasser Victor de la direction générale. Tous les pouvoirs sont entre ses mains, mais nous sommes les représentants élus du peuple. Et à ce titre, nous allons clairement lui montrer que nous ne voulons pas de sa dictature. Ouais. Et donc, à partir de maintenant, je vous le promets, mal c'est mal, et bien c'est bien. Mais c'est Victor dans sa Rolls-Royce. C'est notre chance. À toi de jouer. Hé, Kevin, ton pare-brise est sale, faut le nettoyer. Quoi? Mais non, c'est exprès, espèce d'idiot. Et j'ai une bonne nouvelle. On ne fera même pas payer le service. Ça vient prendre, pas vrai les gars? Et les filles alors? Oh oui, excuse-moi, pas vrai les gars? Et les filles. Allô, la police? Le nouveau conseiller municipal vient de nettoyer mon pare-brise. Faites quelque chose, voulez-vous? Oh, c'est pas vrai. Il vous a nettoyé le pare-brise. C'est de la provocation, je m'en occupe. Maintenant, on va bien voir ce qu'il va répondre. It's such a lovely day in Chihuahua. On days like these, I think. Mission accomplie. Comme tu voudras. Puisque c'était comme ça, ce sera la guerre. Le conseil municipal va devoir élire un nouveau chef de l'exécutif. On a besoin de quelqu'un de gentil, de tellement gentil que même Victor ne pourra rien dire. Et en
En plus, je connais déjà cette perle rare. Georges, vous avez encore confondu le sucre avec la mort au rat. Oh, suis-je bête, monsieur? Oh, qu'il plaît. Vraiment, enfin, voyons. Ça n'est pas gentil, ça n'est pas gentil du tout. Tant mieux, je tenais pas à l'être. Allons, Choupinette, nous avons invité ton jeune voisin tout spécialement. Pourquoi n'essaies-tu pas d'être un peu gentil avec lui? Parce que c'est un vampire. Ne dis pas de bêtises. Nous ne pratiquons pas de discrimination envers les gens d'origine différente. Allez, fais-lui un bisou, mauvaise graine, ou je te préviens, tu files tout de suite au lit. Moins une, sauvée par la fenêtre d'entrée. J'y vais. Ah, Lucien, quel plaisir de vous voir. Entrez. Bonjour la compagnie. Que pouvons-nous faire pour vous? Eh bien voilà, Charles, mon ami, le conseil municipal de Nécropolis a besoin d'un nouveau chef de l'exécutif, n'est-ce pas? Et je me suis dit, je veux dire, le conseil a songé à toi. Nous pensons que tu es l'homme de la situation. Moi? Oui. Comment ça, par exemple? Chef de l'exécutif? C'est-à-dire que... Alors, Eh bien, ça marche. C'est entendu, Lucien. Je relève le défi. Oh, Charles. formidable. À la mairie demain 9h30. Eh ben, il est encore plus bête que je le croyais. Pauvre Victor, il n'a plus aucune chance. Félicitations, Fred, joli point. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce que tout cela signifie? Hein, c'est une partie de cricket, c'est un jeu anglais. Un jeu anglais. Je sais ce qu'il faut, espèce de crétin. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi. Ah ben oui, j'entends bien. À ma demande, le conseil municipal a déclaré illégale toute forme de discrimination ou tout ce qui pourrait montrer sous un jour défavorable un membre de notre aimable communauté, ou encore tout ce qui pourrait avoir une influence néfaste sur les enfants. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'on n'a plus le droit de s'amuser. Une interdiction? Seriez-vous en train de me dire qu'il serait désormais mal de faire le mal? Si fait. Mais c'est la raison d'être de Nécropolis. Nous disons non à la pensée unique. Nous revendiquons le droit à la différence et 9 parents sur 10 sont de notre avis. Combien ont été interrogés? 7. Mais c'est un échantillon très faible. 70 chances sur 100 d'être dans le vrai, 9 fois sur 10. On ne conteste pas les statistiques. Avec un bon gourdin, je peux tout contester. Vas-y, conteste. Être gentil, faire le bien, il n'a aucune chance. Ça ne marchera jamais. Je me sens beaucoup mieux.
bain est un poil trop chaude. Tu aurais une explication? Cracher le feu est le plus fondamental de mes droits. La nouvelle loi sur l'égalité des animaux est très claire là-dessus. Ah oui, je vois. Mais si cela devait se reproduire, j'userais de mon droit le plus fondamental de te transformer en valise. Et j'étais clair. Il faut que cela cesse. Ça devient vraiment l'enfer. On a des devoirs à la maison maintenant. Et la puce, et si on s'embrassait, hein? Bah, tiens, il suffit de demander. Ah, non, je te tiens. Ah oui, depuis quand? Depuis hier. C'est une assignation en justice. Je t'attaque pour infraction à la loi sur la discrimination envers les vampires et les autres personnages de fiction. Hein? Je gagnerai mon procès et tu seras obligé de sortir avec moi. Nous courons à la catastrophe. Le conseil municipal est là pour approuver et faire respecter mes lois, pas pour édicter les siennes. Des mesures draconiennes s'imposent. Jette-les en pâture au lion. Moi, c'est ce que je ferai. C'est trop dangereux. Je les sens capables de convaincre le plus affamé des lions de devenir végétarien. J'ai 2 mots à te dire. Plus ça va et plus Nécropolis ressemble à n'importe quelle ville de banlieue. Bonsoir, mademoiselle Avril. C'est toujours un supplice de vous voir. Arrête ça, tu veux? La flatterie avec moi, ça ne prend pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Elles sont débiles, tes nouvelles lois. Ce ne sont pas les miennes, ce sont celles du conseil. Je croyais qu'il était à ta botte, le conseil. Oui, en principe. En principe, peut-être, mais c'est plus le cas. Je sais, j'ai la solution. Je vais dissoudre le conseil et en reconstituer un plus conciliant. Je dis que nous devrions prendre les armes. Excusez-moi. Oui. C'est rien, même pas mal. Oh. Ils sont vraiment délicieux, Annette. Régalez-vous, Denise. Depuis la dissolution du conseil par Victor, les pâtisseries sont de nouveau interdites. Ça, c'est laisser rouler dans la farine. Ce qu'il nous faut, c'est une bonne grève. Quand nous en aurons fini, Nécropolis sera méconnaissable. Tout fonctionnera à la perfection. Mais c'est tout le contraire en général. Ailleurs, je ne dis pas, mon poussin. Ici, rien ne fonctionne en temps normal. Rien ne fonctionne car rien n'est censé fonctionner. Ça sera pire alors. Mieux, parce que pendant la grève, on veillera à ce que tout fonctionne. Mais c'est exactement la même chose que ce que tu essayais de faire quand tu étais au pouvoir. Décidément, je suis génial. Je suis génial. Tu es génial, mon Charles. Si tu penses que ça me permettra de faire la vaisselle à l'eau chaude, alors vive la grève! Vive la grève! C'est du beauté. J'ai pas droit à un petit baiser. Je commence par quoi? Tu veux d'abord les bonnes nouvelles ou les mauvaises? D'abord les mauvaises. Le conseil municipal est dissous, les nouvelles lois sont abrogées. Ce qui signifie que tu ne peux plus m'obliger à sortir avec toi. Et les bonnes nouvelles? Eh ben vas-y. Viens, papa. Par tous les enfers, ça ne peut plus durer. Rien ne va plus ici-bas, je dois réagir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais regarde par toi-même. Les trains arrivent à l'heure. Les feux de signalisation fonctionnent, il n'y a plus d'accident. Et les contractuels s'activent pour faire enlever les stationnements gênants. Mes ancêtres doivent se retourner dans leur tombe. Tout marche comme sur des roulettes, c'est super. Et moi, ça me fait planer. Non, c'est pas très gentil ce que vous avez fait. La gentillesse n'est pas une de mes qualités. Ah, ces dragons, il faut toujours tout leur expliquer. C'est mon ostéo qui va être content. Je vais avoir besoin d'aide pour la suite. Besoin de quelqu'un qui aime autant que moi commettre des horreurs. Quoi? Le bus est à l'heure? Ça veut dire que je vais arriver à la maison à l'heure? Oh non!
tu fais grève toi aussi. Vous allez être terriblement déçus. Ouais, je sais ce que tu penses, mais c'est ma famille, qu'est-ce que tu veux? J'insiste, vous allez être terriblement déçus. C'est à toi de jouer, Fred. Vas-y, changement de couleur. Pied gauche, rouge. Je vais essayer. Pied gauche, on a dit, hein. Alors, sur le rouge, attention, j'y vais. Aïe, aïe, En grève, je suis obligé de choper l'eau. C'est le mot d'ordre du syndicat. Bien. T'as 2 secondes pour rétablir le conseil municipal et faire sortir mon père de la maison, ou alors je vais... Ou alors tu quoi? Rentrez chez toi, fillette. Regarde-moi bien. T'as devant toi une fillette de 10 ans à 2 doigts de craquer. Si je rentre à la maison maintenant, je serai obligée de jouer avec mes parents et mon frère. Et tel que je te connais, je sais que c'est pas ce que tu veux, n'est-ce pas? Non. Mais pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Bon, je rétablis le conseil municipal. Et maintenant, lâche-moi, ce peignoir est un cauchemar à repasser. J'ai tout entendu. Il a dit que le conseil était rétabli. Hein? Mais d'où il sort celui-là? Or donc, avec le conseil, les nouvelles lois sont rétablies elles aussi. Et cela veut dire... Retourne dans ta tombe, je sais que t'en meurs d'envie. Oh! Qu'il est laid. Avril Baskerville, vous êtes accusé d'avoir heurté délibérément et avec préméditation les sentiments d'une personne orthodontiquement désavantagée. Que plaidez-vous? Coupable! Très bien, dans sa grande mansuétude, la Cour vous condamne donc à sortir pendant 6 mois avec Vladi Dracula. Je gagnais! Pendant 6 mois! Monsieur le Président, je fais appel! Comment? Un appel pour une cause humanitaire? C'est très méritoire. Elle fait appel du jugement, elle le conteste. Elle en a le droit. Techniquement, oui. Vous avez 24 heures pour préparer votre dossier. Et entre-temps, est-ce que je suis obligée de sortir avec lui? Non. Ouais! Affaire suivante? Charles Baskerville! Quoi? Papa, qu'est-ce qu'on te reproche? Ce sont les Trifides. Elles requièrent une injonction du juge m'interdisant de les brûler au lance-flammes. Il semblerait qu'elles aient été classées parmi les espèces menacées. Le monde est devenu fou, Choupinette, c'est ça? Condamné à 15 jours de travaux au service de la collectivité? Je suis un criminel! Laisse tomber, c'est rien. Il se passe des choses bien plus graves. Je ne vois pas de quoi tu parles, ma chérie. Ton père a un casier judiciaire. Que peut-il y avoir de pire? N'avoir que des rediffusions de Jeanne au lapin, par exemple. Je dois bien reconnaître que c'est pousser le bouchon un peu loin. Ils ont passé les bornes. Si c'est la guerre qu'ils veulent, alors ils auront la guerre. Nous allons leur montrer que les Baskerville sont unis. Oh, Jeannette, quand tu es comme ça, je me sens tout... Chérie, tu te calmes. Pardon, chérie. Bravo, mes amis. Nous avons réussi. Nous avons fait de Nécropolis une ville des plus agréables qui soit. Vive le conseil! Aujourd'hui, tout marche. On a l'eau courante et même l'eau chaude. Toute violence a disparu. Il n'y a plus de crime. Il est interdit d'être méchant avec qui que ce soit. Interdit de manger de la viande, c'est désormais un délit. Pas si vite, père. Hein? Suivez-nous, vous êtes en état d'arrestation. Et de quoi suis-je accusé? C'est une idée à vous, père. Vous avez mangé végétarien, c'est-à-dire des légumes. En violation de la loi sur la solidarité de toutes les créatures vivantes. Paragraphe 3, article 5, intitulé « Les légumes ont eux aussi des émotions ». Bah, qu'est-ce qu'on est censé manger alors? Il aurait fallu y penser avant de vous lancer dans ces actions farfelues. Allez-y, verbalisez. Charles, je croyais que tu étais de notre côté. Je n'ai jamais été ailleurs que du côté de la loi. Ça se comprend. Tu crois peut-être qu'on va se laisser faire sans rien dire? Oui. C'était quoi ça? Une brique? Un pavé? Non,
Un steak de noisettes, mais ça se vaut, hein. La nourriture végétarienne est très mauvaise pour la santé. Comme vous voudrez, père. Vous ne me laissez pas le choix. Ne venez pas dire que je ne vous aurais pas prévenu. Qu'est-ce que tu vas faire? Regarde. C'est votre dernière chance. Jetez vos beignets de courgettes et sortez les mains sur la tête. Jamais! Le contraire m'aurait étonné. Couchez-vous! Je suggère d'abolir toutes les lois que nous avons créées un peu hâtivement et de tout rétablir comme c'était. L'idée me paraît excellente. Ah, on est bien. Encore une journée désastreuse qui s'achève et tout est redevenu normal. Georges recommence à chercher à nous empoisonner au lieu de nous aider à faire la vaisselle. Maman fait des bocaux de ketchup à l'encre de piaf. Et papa met le chat dehors. Pourtant, bizarrement, quelque chose me manque pour que tout soit vraiment comme avant. Ah oui, ça y est, ça me revient. Je sais maintenant ce qui me manquait.